Bonjour à toutes et à tous, je salue le patron des TER, Franck Lacroix, avec lequel on travaille très bien. Je salue Laurent Bouillet, j'espère que les trains qu'il est en train de me fabriquer sont à l'heure, président Bouillet, et je salue toutes celles et tous ceux qui sont concernés par un sujet qui est un sujet essentiel, qu'est cette réforme ferroviaire, dont on attend beaucoup, qui n'est pas d'ailleurs un sujet extrêmement facile à construire. Et c'est mon premier message. Je le dis à Franck Lacroix et à l'ensemble des cadres de la SNCF. J'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas si longtemps à Guillaume Pépi. Il faut que vous nous aidiez pour bâtir ce schéma-là. Alors j'entends le discours du patron de la SNCF nous disant que c'est un aiguillon, que c'est la capacité de réformer, de transformer le système, de rendre plus efficace, plus performant, en dépit des efforts extrêmement importants qu'ont effectué notamment la branche TER depuis des semaines. Je suis allé à Lyon il y a peu de temps et j'ai pu le constater. Très clairement, l'ouverture à la concurrence, c'est un aiguillon pour vous, mais c'est aussi un aiguillon pour nous. En clair, on a aussi des compatriotes qui, jusqu'alors, voyaient aux gémonies la SNCF et qui nous disaient « mais est-ce qu'un jour on va pouvoir changer d'opérateur ?» et à qui on disait bah, « pas possible ». Désormais, c'est quelque chose de possible. Donc nous, on a aussi l'aiguillon d'un certain nombre de nos compatriotes qui veulent que les choses marchent mieux. En vérité, chez OTR, les choses marchent plutôt pas si mal que ça. Alors, ça dépend des régions. Si Renaud Muselier était là, il n'aurait pas le même discours. Mais très clairement, les Français font l'amalgame sur le tout, alors que ce qui marche extrêmement mal, c'est surtout les trains intercités qui ont été abandonnés depuis des décennies. Mais au bout du compte, ce dont on a besoin, c'est qu'en effet, on puisse expérimenter et commencer à ouvrir à la concurrence. Pour nous, ce sera un moyen de voir s'il y a d'autres opérateurs qui peuvent faire mieux. Pour vous, ce sera l'obligation de revoir aussi un certain nombre de process. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on puisse le faire, j'allais dire, ensemble. Ensemble, c'est-à-dire en nous donnant les informations dont on a besoin. Et là-dessus, il y a encore une marge de progression. Voilà, les plans de maintenance, pour prendre un seul exemple, la réalité des conditions d'exploitation, les éléments assez précis sur les volumes, les conditions tarifaires appliquées volume par volume. Enfin bon, bref, on a toute une série de sujets sur lesquels on a besoin de connaître très précisément les conditions d'exploitation. Je crois qu'il y a encore des marges de progrès, je pense notamment à toute la question de la maintenance. Deuxièmement, bien entendu, il faut aussi qu'on ne se retrouve pas avec un poids gigantesque lié à des redevances diverses et variées, qu'elles soient sur l'usage des voies ou que ce soit aussi sur Gares & Connexions. Donc on voit bien que ces équations-là sont des équations importantes qui permettront de réussir ou non l'ouverture à la concurrence. Donc nous ouvrirons, je crois, à peu près tous, je crois qu'il y a une ou deux régions qui vont attendre, mais nous ouvrirons tous à la concurrence. Je pense dans un premier temps en étant relativement prudent, parce que, bon, il faut voir. Et deuxièmement, probablement en espérant que la SNCF, c'est ça mon message d'espoir, c'est que la SNCF soit suffisamment performante pour éventuellement gagner les marchés qui seront ouverts. Parce qu'en effet, l'aiguillon aura marché. Voilà, donc bonne journée à toutes et à tous. Bravo pour celles et ceux qui seront récompensés pour la qualité de leur innovation. Il y a derrière le train imaginaire assez incroyable. On a le sentiment que derrière chaque Français, il y a un cheminot. Moi, je vois à chaque fois que je touche à quelque chose dans ma région, il y a immédiatement des levées de boucliers, des observations. J'étais lundi matin avec le patron de la FNOT régionale. Je vous jure, si j'avais pu l'embaucher, je l'aurais embauché parce qu'il connaissait mieux les grilles horaires que mes collaborateurs. Il connaissait les spécificités du matériel, etc. Donc il y a un nombre de Français qui sont attachés au ferroviaire et au train qui est absolument considérable. Bon, il faut leur rappeler que c'est pas bon marché, tout ça. Mais en clair, c'est un sujet extrêmement sensible. C'est pas un sujet facile.
Facile parce que le train c'est complexe en vérité, et puis parce qu'on a tellement souffert de sous-équipement pendant des décennies que le potentiel de développement est souvent assez limité, notamment quand on prend l'accès aux gares, la gare Saint-Lazare en étant un symbole. Mais on a tous intérêt à ce que ça marche, cette ouverture à la concurrence, pour la SNCF, pour qui c'est un défi, pour ceux qui veulent rentrer sur le marché, et puis pour nous aussi. Bonne journée.